Alors bonjour à tous, soyez bénis et bienvenue dans la chaîne Jésus-Christ TV de Bain. Comme encore de banquer une vidéo de Georges Dama, et là j'interpelle tout le monde, tous ceux qui sont contre le ministère de la femme, parce qu'on va voir que le ministère de la femme il est biblique et on va essayer d'expliquer et donner tous les versets, sinon presque tous les versets sur le ministère de la femme. Donc même si vous êtes d'accord avec Georges Dama, vous devez aussi écouter le contrepartie pour pouvoir mieux juger. On écoute les deux parties et ensuite on juge. Donc on va écouter Georges Dama qui va dire que la femme qui prêche, déjà ça c'est grave ce qu'il va dire au début. On va voir tout ce qu'il va dire et on va prendre beaucoup de versets. Aujourd'hui, ce sera beaucoup plus de versets. Il y aura moins d'arguments, mais beaucoup plus de versets. La femme qui prêche, elle a rejeté d'être elle veut plus être une femme. Ça veut dire qu'elle veut être un homme. On va écouter Georges Dama. Je ne sais pas où il part ramasser ça. Écoutez. Elle regrette d'être une femme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un esprit de féminisme. Elle regrette d'être une femme. Voilà, j'ai oublié de vous dire, c'est la vidéo qui s'intitule « Quiconque écoute une femme enseigner la Bible écoute Satan ». Voilà. Et on a bien vu son titre, « Quiconque écoute une femme enseigner écoute Satan ». Et on va voir dans la Bible les femmes qui ont prêché et les femmes aussi qui ont enseigné. Donc, Georges Dama vient de dire qu'une femme qui prêche, elle regarde des femmes. On va voir cela dans la Bible. C'est que Georges Dama ne lit pas sa Bible. Georges Dama, la Bible encore va te confondre. Moi, je ne défends personne. Mais je défends la Bible. Je ne viens pas défendre un ministère ou quelqu'un d'autre. Je viens défendre la Bible. Georges Dama, tu ne lis pas ta Bible. Tu veux juste insulter les gens et puis maudire les gens. Et puis après dire que bon, voilà, il n'y a aucun pasteur. À la surface de la terre, il n'y a aucun vrai pasteur. Dans notre époque, aux générations, il n'y a aucun vrai pasteur. Tu l'as dit et je vous encourage à aller voir ma première vidéo, la vidéo numéro 1. Là où il le dit de façon claire, il ne se gêne même pas, il n'a même pas peur de le dire. Donc c'est déjà très très grave. À 1 minute 30 secondes, il va dire quelque chose encore d'abominable. On va écouter ce que Georges Dama va dire. Il va dire que le ministère de la femme n'est pas biblique. Écoutons. Le ministère n'est pas pour la femme. Dans la Bible, ça va choquer, je suis dur. Oui. Nous n'avons pas peur de prêcher l'évangile. On n'a jamais vu dans la Bible, mes frères et sœurs, une femme qui est dans un quelconque ministère. Vous écoutez ça, vous avez écouté, c'est pas biblique, on n'a pas vu une femme dans la Bible qui est dans un quelconque ministère. D'ailleurs, même là, il faut préciser, c'est quoi le ministère? Le ministère, c'est cet appel-là que Dieu nous donne pour le ministère. Le ministère, c'est pas le titre, le ministère, c'est le travail. C'est par rapport aux dons que Dieu te donne. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, et il a fait des dons. Ce sont les dons-là qu'il a donnés à tout un chacun. Et ces dons-là, il y a quoi? Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. On verra le ministère prophétique dans le domaine de la femme. On verra tout cela. Mais on va aller doucement, doucement. Il a fait des dons et... Ok. Il dit le ministère de la femme, ça n'existe pas. Il n'y a pas dans la Bible. Il n'y a qu'un ministère et tout le reste. On y va. On va aller doucement, doucement. Ok. On va aller dans la 17e minute. Là, il va oser dire qu'une femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Okay. Vous êtes une grande prédicatrice d'évangile. On vous a imposé la main là que vous avez un ministère. Une femme ne prêche pas la parole de Dieu. Et je vais vous montrer quel est le véritable ministère de la femme. D'ailleurs, une femme ne prêche pas véritablement la parole de Dieu. Voici celui qui pense qu'il est enseignant. Mais ce monsieur ne lit pas vraiment sa Bible. On va encore prendre encore deux trucs avant de balancer les versets. On va prendre... la 18e minute, il va dire il n'y a pas dans la Bible une femme, il va encore recommencer la même erreur qui enseigne. Bon. Voilà, et on n'a jamais vu dans la Bible une femme qui enseigne. Bon, là la vidéo gratte un peu, je sais pas pourquoi. Et la dernière chose, écouter une femme, c'est écouter quoi, le diable? Voilà, c'est écouter Satan. Il va le dire. Une femme qui prêche la parole de Dieu et vous l'écoutez, vous écoutez Satan. Okay. Je répète. Tu répètes, c'est pas grave, on connaît. C'est bien ça, Georges Dama. Alors, on va maintenant voir dans la Bible. Maintenant, moi je vous dis, vous croyez en Georges Dama ou bien vous croyez en la Bible? Est-ce que toutes les personnes qui sont dans les ministères sont bêtes? Sont-ils des maboules? Sont-ils des fous? Sont-ils des... Voilà. Donc, une femme, moi j'attaque déjà son titre, puisque dans son titre, il dit que quiconque écoute une femme enseigner la Bible, écoute Satan. La Bible est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24, c'est Luc. Qui est le médecin qui raconte l'histoire, et il ne s'est pas trompé, parce que c'est inspiré de Dieu, on dit toute écriture est inspirée de Dieu. On dit un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent et versé dans les écritures, vint à Éphèse. D'accord? La Bible dit qu'il est versé dans les écritures, donc il connaît la Bible, il connaît la parole. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Est-ce qu'il était instruit? Oui.
La Bible dit qu'il était instruit. La Bible n'a pas menti. Il est fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait. Deux choses différentes, annoncer et enseigner. Avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Il annonce avec exactitude et il enseigne avec exactitude. Donc, ce n'était pas un bête qui était là. Apollos, on connaît tous Apollos, celui qui a travaillé avec Paul. Donc, Paul parle dans le livre de Corinthe, Apollos ni Paul n'a été crucifié pour vous. Voilà. Voilà. Il annonçait avec exactitude ce qu'on est, bien qu'il ne connût que le baptême des gens. Maintenant, on dit quoi? Il enseigne des choses avec exactitude qui concernent Jésus. Maintenant, on lui dit dans Actes chapitre 18, verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Achias et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix du Seigneur, la voix de Dieu. Un instant. Voilà, donc, excusez-moi pour ce petit instant. Donc, je disais, voilà des personnes, on voit Achias et Priscille, ce couple, qui l'ayant entendu, le prirent avec eux, pas avec lui. Avec eux, les deux, et les deux lui exposèrent, on dit ENT, lui exposèrent, ENT plus exactement la voix du Seigneur, la voix de Dieu. Donc les deux l'ont enseigné. Quand tu exposes un peu plus exactement à une personne qui est instruite dans les voies du Seigneur et qui enseigne avec exactitude ce qui concerne les choses de Jésus, alors tu vois que vous voyez bien que quand on lui expose avec plus d'exactitude les voies de Dieu, c'est un enseignement. Donc la femme qui était là, qu'on appelle Priscille, l'a enseigné. J'ai donné ça à des arianistes qui sont contre le ministère de la femme. Ils m'ont dit non, en fait, c'est Achias qui enseignait et Priscille était juste assise en train d'écouter. Mais vous êtes des menteurs, c'est du mensonge, c'est pas ce que la Bible dit. On aurait dû dire que Achias lui exposait plus exactement la voix du Seigneur, et c'est tout, la voix de Dieu. Mais on nous dit que les deux lui exposèrent. Donc la femme peut enseigner. Est-ce que c'était du diable? Est-ce que Apollos n'était pas enseigné? Est-ce que Luc s'est trompé? Luc qui a écrit cela, il s'est trompé? Était-il dans le faux? Parce que c'était des hommes dont quand on lit ceux qui lisent bien la Bible vont voir que Achias et Priscille c'était véritablement les serviteurs de Dieu. Et Apollos aussi qui a servi avec Paul. Et Achias et Priscille ont même travaillé avec Paul. Il faut contextualiser les lettres de Paul. On en arrive. Donc, voyez-vous, c'est la Bible. Donc, sinon, Apollos n'était pas donc versé dans les Écritures. D'accord? Donc, l'auteur des Actes des Apôtres, donc, il s'est trompé. Il s'est trompé. Mais c'est du banditisme. Donc, voilà, on voit. Et il faut contextualiser. Et on voit le problème chez Georges Nama qu'il conteste le fait que la femme n'a pas donné d'enseigner des hommes. On voit une femme qui enseigne déjà un homme ici. Voilà. Et on dit que c'est de l'autorité. L'enseignement sur un homme, quelqu'un ne connaît pas, tu enseignes. Et tu dis que forcément c'est de l'autorité que tu as sur la personne. Mais arrêtons, mais c'est bidon. C'est pas ce que la Bible dit. Bon, on en arrive. Donc on voit que ceux qui même enseignent de telles choses, laissez-moi vous dire que ce sont des sectes pernicieuses. Ce sont des personnes qui égarent les gens et qui se trompent. J'ai regardé chez les branhamistes qui enseignent contre le ministère de la femme. Les femmes là-bas, elles chantent, elles dirigent les temps de louange. Même chez Kakou Philippe, les femmes dirigent les temps de louange et d'adoration et elles se mettent à dire Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Mais une femme, vous dites que la femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme n'a pas le droit de parler dans l'église, elle doit se taire. Mais pourquoi chez vous aussi c'est le contraire? Maintenant on va aussi voir chez Georges Nama une femme qui se met à enseigner. Vous allez taper la vidéo qui s'intitule Nicki Minaj, l'esclave sexuelle des Illuminati. On va voir cette vidéo, on va la prendre, on va la mettre. Alors à 3 minutes 3 secondes. Désolé pour ce bruit. 3 minutes 5 secondes, une femme qui parle, écoutez. La majorité meurt et sont apeurés parce qu'ils n'ont jamais eu à découvrir que Jésus-Christ est plus puissant que Satan, que Jésus-Christ délivre, que Jésus-Christ peut briser tout acte satanique que nous avons pu signer avec Satan. Et ça me fait mal. À chaque fois que j'apprends qu'une célébrité est décédée, la première chose que je dis, oh Seigneur, est-ce que si nous avons... Oh Seigneur, que tu nous as délivrés de l'aveuglement. Voilà, je vous ai montré donc une vidéo qui est une preuve tangible que vous pouvez avoir sur internet. Nicki Minaj, l'esclave sexuelle des Illuminati, avoir vendu son âme au diable. Ok, Georges Nama prêche avec une femme qui prêche sa parole et qui parle. Donc tout à l'heure il vient de se contredire. Il dit d'abord qu'une femme n'a pas le droit de prêcher. Maintenant on voit une femme qui se met à prêcher avec lui à la télévision et elle enseigne à qui? C'est pas des hommes, c'est pas au monde entier. Vous voyez comment les gens eux-mêmes se contredisent. Chez les branhamistes c'est la même chose. Chez les gens de Kakou Philippe c'est la même chose. Ils acceptent, ils disent que la femme n'a pas le droit de prêcher. À un moment dehors, la femme peut prêcher. À un moment dehors, la femme peut prendre la parole dans l'église. À un moment, c'est ça je vous dis que personne ne respecte ça parce que c'est contextuel. Et on a le cas, il a dit clairement que le ministère de la femme n'existe pas, ça n'existe pas dans la Bible. On va voir dans la parole de Dieu, Anne qui prêche la parole de Dieu dans le temple à tout homme et toute femme. On voit dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 36, il y avait une prophétesse
C'est une prophétesse. Les branhamistes disent que prophétesse, ça vient du féminin de prophétiseur. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un féminin de prophète. Donc, une prophétesse, elle a le ministère prophétique. Et on sait qu'il n'y a qu'un seul qui donne le ministère. Selon 1 Corinthiens 12, on nous dit que c'est le Seigneur. Il y a plusieurs opérations et c'est Dieu le Père qui opère. Mais il y a plusieurs ministères et il y a une seule personne qui donne ce ministère. C'est qui? C'est le Seigneur. Et le Seigneur Jésus a donné le ministère prophétique à cette femme. On dit fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était forte avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Ok. Restée veuve et âgée de près de 80, elle ne quittait pas le temple. Donc, premièrement, elle ne quittait pas quoi? Le temple. Et elle faisait quoi? Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle servait Dieu. Et étant survenue elle aussi à cette même heure, à la même heure où le Messie devait venir, voilà l'enfant, elle louait Dieu, première chose, et elle parlait de Jésus. Voyez-vous, à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem, elle parlait de Jésus. Donc elle prêche la parole de Dieu aux gens. Elle parle de Jésus aux gens, à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Donc que ce soit dans le temple, que ce soit à l'extérieur du temple, elle parlait à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'était qui? C'était seulement des hommes, c'était seulement des femmes, pardon. C'est aussi des hommes. Donc, il faut arrêter ton banditisme. C'est la Bible. Tu vois, la Bible va te confondre. Il y a plein de versets. On va prendre plusieurs des versets. On a le cas de Marie, la prophétesse, qui était une collaboratrice très proche de Moïse. Et elle parlait librement devant le peuple. On va voir cela. Et on va voir les arguments selon lesquels, oh, c'était l'ancienne alliance. On en arrive. On va doucement. On va Exode, chapitre 15, verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent avec elle, et les tambourins wachis, et le mari répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel. Donc elle donne même un ordre, elle demande aux gens de chanter à l'Éternel. À qui? Aux hommes et aux femmes. Car il a fait éclater sa gloire et tout le reste. Donc on voit Marie, elle est quoi? Elle est prophétesse. Donc Georges Nama arrête de mentir aux gens que le ministère de la femme n'existe pas dans la Bible. Voici les mensonges. Les gens, ils ne veulent pas lire la Bible. Ils veulent juste jalouser et critiquer les gens. Et ceux qui ne sont pas assez forts dans la parole de Dieu, c'est mettre aussi à critiquer. Donc il y a beaucoup de versets qui montrent l'implication de la femme dans l'œuvre de Dieu. On a le juge, chapitre 4. C'est pas juge, non, c'est Jude, pardon. Chapitre 4, verset 4, parce que j'ai une Bible en anglais. Il prend des titres en anglais. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de était juge en Israël. On voit qu'elle était prophétesse. Donc, il y a eu encore une autre prophétesse. Je vais vous parler de plusieurs prophétesses. Elle envoya appeler Balaam, ok. Elle vient, n'est-ce pas, l'ordre donné à l'Éternel. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers toi. Ok. J'attirerai vers toi, ok. Est-ce que c'est elle qui a prophétisé? Bon, j'ai pas le temps de relire ça, j'aurais dû lire à fond. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Donc elle prophétise sur la personne. Car l'Éternel livrera Sira entre les mains d'une femme. Voilà, l'Éternel livrera les mains de Déborah, se leva et alla rendit Barak vers ok. Donc l'Éternel livre un roi entre les mains de qui? D'une femme. Et il y a plusieurs versets comme ça dans la Bible. Il faut faire des recherches. Si j'avais plus de temps, j'aurais trouvé encore beaucoup plus de versets. Mais bof, ça va. Dans 2 Rois, chapitre 22, verset 14, le roi alla auprès de la prophétesse Hulda. Pour ceux qui ont entendu parler de la prophétesse Hulda. D'accord? Elle habitait à Jérusalem. Après qu'il lui ait parlé, bon, vous pouvez lire vous-même l'histoire. Les gens, des sacrificateurs allèrent auprès de la prophétesse. Qu'est-ce que les sacrificateurs? Si ces sacrificateurs étaient des vrais, ils n'allaient pas aller, étaient des faux, ils n'allaient pas aller auprès de la prophétesse Hulda, ils vont faire quoi? Ah, Seigneur. On a 2 Chroniques, chapitre 34, verset 22. On parle de la prophétesse encore Hulda. Je ne sais pas si c'est la même ou si c'est une autre, mais je pense que c'est la même. On a Néhémie chapitre 6 au verset 14. On dit, souviens-toi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. On a Ésaïe chapitre 8 verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut, elle enfantait un fils. L'Éternel me dit, donne-lui le nom de... Ok, on voit qu'il y a plusieurs prophétesses dans la Bible. Donc, tu vois, il y a combien de versets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on est déjà au 8e verset. Si j'avais plus de temps, je pense que j'aurais peut-être pu trouver plusieurs versets sur le ministère de la femme. Ok, on dit, une femme n'a pas le droit d'enseigner un homme, de prêcher l'évangile sur le ministère de Satan. C'est ce que toi tu dis. Mais maintenant, on vient de voir que dans la Bible, c'est faux. C'est faux, complètement faux, parce que Priscille enseigne à le grand Apollos dans Actes chapitre 18, verset 25 à 26, qu'on a lu tout à l'heure. On a la prophétesse Anne,
qui a prêché à l'intérieur du temple et à l'extérieur du temple, pour tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem, dans Luc chapitre 2, verset 36 à 38, on l'a lu tout à l'heure. On a aussi ce que l'apôtre Pierre prophétise. Il déclare quoi aux femmes? Les femmes doivent se taire, elles doivent pas prêcher la parole, elles doivent pas prêcher une personne qui prêche la parole de Dieu, c'est Satan, c'est n'importe quoi. On dit quoi? Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toutes ces chairs. Est-ce que Joël est un faux prophète? Est-ce que Joël est un faux prophète? Là, tu ne peux pas me dire que l'apôtre Pierre s'est trompé. Parce que non seulement l'apôtre Pierre reprend une prophétie, mais il la reprend avec assurance. Et à cause de cette prophétie, à cause de ces paroles, 3000 personnes se sont converties. La Bible dit quoi? Dans ces derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc les filles aussi sont appelées à prophétiser. Donc prophétiser, c'est dire quoi? De dire les oracles de Dieu. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc Dieu a des servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils feront quoi? Ils prophétiseront. Donc les servantes de l'Éternel sont appelées à prophétiser. Donc une femme qui prophétise ne pêche pas. On va dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15, la femme qui prophétise. Maintenant, bon, toi tu racontes qu'il faut forcément qu'elle porte un voile, un petit tissu sur la tête. Or la Bible nous dit, pour ceux qui lisent par la suite, que et la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure lui a été donnée comme voile. À qui? À la femme. Toi tu penses que on doit forcément mettre un tissu à la tête. Bon, c'est pas ça le débat. Donc Matthieu chapitre 22 verset 30 et Marc chapitre 12 verset 25 nous dit quoi? Après la résurrection, les hommes ne prendront plus de femmes, ne prendront plus de mari, car ils seront comme les anges dans le ciel. Pourquoi je vous prends ce verset? À cause de Jacques chapitre 4 verset 5. On dit c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui habite en nous. Dieu chérit l'esprit de Dieu qui habite, l'esprit qui habite en nous. Donc c'est notre esprit qui est important. L'esprit n'a pas de sexe. Parce que Galates chapitre 3 verset 28 nous dit, il n'y a désormais ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit que nous sommes tous un en Jésus. Alors si nous sommes tous un en Jésus, qu'est-ce que tu peux me dire? Quoi? On est supérieur, on est au-dessus? Non, ce n'est rien que de la soumission. Soumettez-vous les uns aux autres. La soumission, ce n'est qu'un principe de l'amour. Donc, voici beaucoup de gens qui ne comprennent pas les versets de l'apôtre Paul dans leur contexte. Et certains vous diront, oh, le ministère prophétique là, c'est dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas ça. Le ministère n'a rien à voir avec l'alliance. Ou bien l'alliance, en fait, n'a rien à voir avec la position du sexe ou le ministère. Non, parce qu'on sait que l'alliance, ça fait rapport à quoi? L'ancienne alliance. C'est par rapport au fait que dans l'ancienne alliance, les gens rentraient une fois par année pour donner des sacrifices. C'est ça l'ancienne alliance. Et c'était juste le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer. Mais dans la nouvelle alliance, nous tous nous avons accès. Donc vous voulez me dire que Jésus est venu pour empêcher la femme maintenant d'avoir un ministère? C'est n'importe quoi. C'est comme Georges Nama qui a osé dire que l'huile d'onction c'est démodé. Dans la nouvelle alliance, l'huile d'onction est démodée. Or Jacques nous recommande d'utiliser l'huile d'onction, que les anciens utilisent l'huile d'onction pour prier pour les chrétiens qui sont malades. Mais toi tu dis que c'est démodé parce que voilà, c'est démodé. Non, il faut comprendre que la nouvelle alliance c'est pas le Nouveau Testament. L'ancienne alliance c'est pas l'Ancien Testament. L'alliance c'est l'alliance. Il y a des choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. On a le cas par exemple de quoi? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament? On a les dons spirituels. Les dons spirituels sont dans l'Ancien Testament. Les dons spirituels sont dans le Nouveau Testament. De 1 Corinthiens 12. Les ministères, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Tous ces-ci, on les retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Donc vous ne pouvez pas me dire que Jésus est venu pour empêcher la femme maintenant de prêcher. Parce qu'avant elle prêchait, c'est pas ça l'alliance. Et voilà pourquoi beaucoup créent des fausses doctrines, des faux messages. La dîme, c'était la loi. Mais Abraham est pourtant payé sa dîme, non? Et on dit que c'était la loi. Ils n'ont jamais pu répondre à cet argument-là. Cet argument faux et mensonger. D'accord? Bon, maintenant, on va voir quelque chose d'autre. On va continuer. On a vu plusieurs versets. Donc, Georges Nama, arrête de mentir aux gens. C'est la Bible qui te confondra encore aujourd'hui. Donc, la Bible dit que la femme ne doit pas se tresser aussi, non? Chez vous, les femmes se tressent. C'est contextuel. Quand la Bible dit que la femme ne doit pas se tresser, c'est contextuel. Parce qu'à cette époque-là, les femmes qui se tressaient avaient un souci. D'accord? Et ceux qui se séparaient de perles et tout le reste, c'était un souci. Mais est-ce que ça veut dire que dans certains pays, les femmes ne se tressaient pas? Les femmes se tressaient. Chez les Noirs, les femmes se tressaient depuis longtemps. Pourquoi? Parce que les cheveux se cassent. Les cheveux de la femme noire se cassent. Donc il faut tresser ces cheveux-là. Donc le fait d'avoir les tresses était dans un contexte bien précis, significatif, ça voulait dire quelque chose. Donc Georges Nama, c'est un menteur. Et il faut contextualiser. Chez certains, les tresses symbolisaient quelque chose et l'apôtre Paul interdit cela.
chez certains, mais chez d'autres, ça symbolisait autre chose. Donc aujourd'hui, une femme qui se tresse, elle est dans le péché. Mais chez Georges Nama, chez les Branamis, j'ai vu des femmes qui se tressent. Chez les gens de Kako Philippe, les femmes se tressent. Mais ils choisissent juste les versets qui les arrangent. Ils ne veulent pas contextualiser. On a le cas par exemple de Jésus. Jésus, lui, il a commencé son ministère à l'âge de quel âge? À l'âge de 30 ans. Georges Nama, pourquoi Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans? Tu vas me dire tout simplement parce que à leur époque, un homme avait le droit de parler à l'âge de 30 ans. Mais est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je n'ai pas trouvé. C'est lui qui est courageux, qui me montre le verset où c'est écrit que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans parce que, à leur époque, un homme n'avait pas le droit de parler à l'âge de 30 ans. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'un homme n'avait pas le droit de parler à l'âge à moins de 30 ans. C'est à partir de 30 ans qu'il avait le droit de parler. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Je vous défie de trouver ça. Mais pourquoi nous le lisons et pourquoi nous le croyons? C'est parce que la Bible, c'est un livre historique. Et donc, il faut essayer de comprendre l'histoire des Juifs. Et aujourd'hui, on réalise que même chez les Juifs, je ne sais pas si à leur époque ça continue, mais pour un homme parler en public, il faut qu'il ait 30 ans. Et c'est historique. Et on retrouve ça dans l'histoire. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on retrouve dans l'histoire pour mieux expliquer les lettres de l'apôtre Paul, parce que ce sont des lettres. C'est un courrier que l'apôtre Paul envoie. Ce sont des lettres. Je ne sais pas si les gens comprennent. Ce sont des lettres qu'il envoie. Ce ne sont pas directement des paroles claires, adressées de façon claire. Ce sont des lettres bien spécifiques qu'on envoie. C'est comme si moi je t'envoie un courrier. Et je t'envoie quelque chose, je t'envoie une lettre. Mais il faut comprendre pourquoi je te demande de faire certaines choses selon le contexte. À cette époque-là, qu'est-ce qu'il y avait? La femme parlait dans l'église, elle parlait pendant qu'il y avait enseignement. Et l'apôtre Paul dit quoi? Que la femme écoute l'instruction en silence. Pourquoi la Bible dit que la femme doit écouter l'instruction en silence? Parce qu'elle n'écoutait pas l'instruction en silence. Maintenant, je vous pose une question. Si la femme doit écouter l'instruction en silence, l'homme doit écouter l'instruction en quoi? En parlant? Tout homme, toute femme doit écouter l'instruction en silence. Quoi, vous voulez me dire que vous êtes contre ça? Bon, donc, Georges Nama, moi je finis. Je reprends encore le même verset. On dit, il y avait un juif nommé Apollos. Voilà, il était versé dans les Écritures. Donc, on s'est dit, il s'est mis à parler librement dans les synagogues. Et c'est une bonne chose. On dit Achias et Priscille, les deux, le couple. Bon, à part si tu me dis qu'ils étaient homosexuels, hein? Ou bien tu me dis qu'ils n'étaient pas réellement couple, hein? Ou bien Priscille, c'est un homme. Je ne sais pas, raconte-moi. Je ne sais pas, la Bible est là devant toi. Explique-moi, moi je ne comprends pas. Tu as dit des choses, la femme n'a pas part au ministère. Mais le ministère, c'est quoi? C'est pas forcément avoir une église. Le ministère, c'est pas forcément avoir un bâtiment. Le ministère, c'est l'appel que Dieu te donne. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Il a donné ça à qui? À tout le monde. Quand on dit aux hommes, on parle de qui? On parle de l'homme et la femme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voici une vidéo qui vient de confondre Georges Nama. Georges Nama est un menteur. Il ne lit pas sa Bible. Et depuis, ceux qui me suivent depuis le début, ils voient qu'à chaque fois, je ne fais que prendre des versets pour démontrer ce que j'avance. Georges Nama, tu dois te repentir parce que tu es perdu. Tu es perdu dans ce que tu avances des choses qui ne sont pas vraies. Tu dois te repentir. Tu dois vraiment te repentir parce que tu es perdu. Et tu es en train de perdre des gens. Il faudrait que tu te repentes parce que trop, c'est trop. Tu ne peux pas enseigner des choses contraires à la Bible. Tu devras te limiter à ce que la Bible dit. Tu ne peux pas dire que les choses, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible. Après, je ne sais pas quoi tu joues. Donc, tu contestes les gens, tu insultes les gens, tu parles de beaucoup de choses. Il y a même certains qui vont même jusqu'à dire qu'il y a la prophétesse Jézabel dans le livre d'Apocalypse. Mais oui, il y a des fausses prophétesses, comme la Bible nous dit que tu as quand Dieu parle aux gens de l'église d'Éphèse, je pense la première ou la deuxième église, par là où il dit que tu as confondu ceux qui se disaient apôtres, mais qui ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Donc, il y a aussi des faux apôtres. Est-ce que ça veut dire que tous les apôtres sont des faux? Non, il faut arrêter, Georges Nama, il faut arrêter. Il faut arrêter vos choses, vos bêtises, vos enseignements. Il faut te repentir. Donc, je dis à tout le monde, vous qui écoutez ça, si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes des chrétiens, vous défendez la parole de Dieu, vous likez cette vidéo. D'accord? Et vous mettez un commentaire pour demander à Georges Nama de se repentir. Et si dans un mois, Georges Nama ne m'a pas écrit pour s'expliquer, pour s'excuser, pour se repentir, en commentaire en bas, où il mettra un lien pour faire une vidéo, où il met un commentaire. S'il ne le fait pas, je vous demande de signaler toutes ces vidéos à YouTube. Je vais faire une vidéo certainement après, s'il ne se répond pas, où je vais vous montrer comment on peut signaler une vidéo à YouTube pour qu'on ferme sa chaîne. Parce que trop c'est trop, il ment trop aux gens et il ne veut pas se repentir. Et là je suis à ma 9e vidéo et à chaque fois je fais un thème qu'il donne. Et vous voyez, je n'ai pris que combien de vidéos? Je n'ai que combien de vidéos? J'ai près de 20 vidéos par là.
de Georges Nama. Et là, j'ai tellement de trucs à contredire. Georges Nama est dans le faux. Laissez-moi vous dire, Georges Nama est dans le faux. Aidez Georges Nama, priez pour Georges Nama. Georges Nama est perdu. Georges Nama a besoin vraiment de se repentir. Georges Nama, c'est même pas la peine. Répands-toi, tu es perdu. Tu es contre Dieu. Et voilà une personne qui se lève et qui se dit, par exemple, je suis appelé au ministère prophétique. Elle est prophétesse, même si qu'elle parle ou qu'elle ne parle pas de l'église. Georges Nama va dire que voilà, c'est une sorcière. Ou bien là, elle a refusé d'être une femme, elle accepte d'être un homme, elle est efféminée. Mais c'est quoi? C'est ça? C'est quoi? C'est ça? C'est quoi ces genres de choses? Les gens ne veulent pas lire la Bible et ils croient en ça. Et voyez cette vidéo, si vous regardez les commentaires chez Georges Nama, ils vont dire c'est grave, ils vont venir liker la vidéo de Georges Nama, ils vont dire merci Georges Nama parce que tu es en train de nous éclairer, Georges Nama. Mais non! Beaucoup de gens se font avoir. Et moi, je ne peux pas laisser. Et je vais terminer en disant un message à tous les chrétiens. Il ne faut pas laisser les menteurs parler. Les pasteurs, laissons-les travailler. Ils n'ont pas besoin de venir commenter les vidéos de Georges Nama. C'est se rabaisser. Nous, les membres des assemblées qui avons la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu nous encourage à avoir beaucoup de connaissances. Si votre intelligence, votre connaissance ne surpasse pas celle des Juifs et des pharisiens, vous ne rentrez pas. Donc, nous devons avoir la connaissance pour ne pas se faire avoir par ce genre de personnes. Et nous devons démonter ces vidéos. Donc, j'encourage tous les chrétiens de s'allier avec moi pour que l'on puisse interpeller Georges Nama. S'il ne veut pas se repentir ou s'il ne veut pas s'expliquer de façon biblique, alors nous tous, on ferme sa chaîne. On ferme sa chaîne. Partagez ces vidéos massivement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le verset et qui se font détourner parce qu'ils ne comprennent pas les lettres de l'apôtre Paul. J'aurais dû même prendre certains de ces versets là où on dit qu'il interdit à la femme d'enseigner. Mais on dit bien enseigner, pas de prêcher. Parce qu'il y a une différence entre l'enseignement et la prédication. La Bible en parle, je n'ai pas le verset en tête. On nous dit l'enseignement et la prédication. La prédication et l'enseignement. Excusez-moi, je cherche le verset. Je reviens. Voilà, excusez-moi. Voilà, je suis revenu. J'ai trouvé le verset. Le verset se trouve dans le livre de... Je vais noter. Voilà, on parle de la différence entre l'enseignement et la prédication. On va prendre ce verset. C'est dans le livre de 1 Timothée 5. J'écris 1 Timothée, chapitre 5, au verset 17. Qu'est-ce que la parole dit? Laissez-moi vous lire ce verset. On nous dit quoi dans ce verset? Alors, je mets en gras et je souligne. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent soient bien jugés d'un double honneur. Donc, il y a des places d'honneur aussi dans l'église. Parce que si on les juge d'un double honneur, c'est à tous les niveaux. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc on voit qu'il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Et quand l'apôtre Paul encourage, dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner, il s'adresse à la catégorie des femmes qui n'étaient pas encore instruites. Parce que l'enseignement veut dire que tu dois forcément être instruit. Et la femme n'avait pas droit à l'instruction. À cette époque, la femme était limitée dans l'instruction. Et c'est ceux qui allaient à l'école, parce qu'il fallait aller à l'école pour faire des enseignements, c'était cher, c'était pas n'importe qui était des musiciens à cette époque. Ça, c'est si vous faites des cours d'histoire, vous allez vous rendre compte de cela. Voilà pourquoi la Bible, c'est aussi un livre historique. Et ceux qui comprennent mieux la Bible sont obligés de faire de la théologie dans l'histoire, apprendre l'hébreu et le grec dans l'histoire, comprendre la culture des Juifs, leur culture. Et quand vous comprenez leur culture, vous comprenez mieux les versets de la Bible. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe ici. Avec la femme, elle n'avait pas droit à l'instruction. Et comme elle n'avait pas droit à l'instruction, 1 Timothée 5, 17, alors c'est normal que la femme, on l'interdise d'enseigner. Mais Achias et Priscille, qui étaient assez enseignés, on l'a vu plus haut, n'est-ce pas? Il lui exposait avec plus exactitude, plus exactement la voix de Dieu. Les deux lui exposaient. Pourquoi? Parce que Priscille était déjà enseignée. Donc, il faut mettre les versets dans leur contexte. Donc, une femme qui voit quelqu'un dans l'erreur, elle ne peut pas dire à son frère, mon frère, je vais te faire asseoir. Voici ce qu'on m'a enseigné à l'église. Laisse-moi t'enseigner ce qu'on m'a enseigné à l'église. Vous allez dire que c'est du diable. Mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Georges Nama est orgueilleux. C'est de l'orgueil. Et c'est l'esprit de l'orgueil qui vous donne. Et quand vous voyez des femmes qui sont en train de prêcher, vous les méprisez. Qu'est-ce qu'ils vous communiquent? Ils vous communiquent l'esprit du mépris. Le mépris n'est pas un fruit de l'esprit. La moquerie n'est pas un fruit de l'esprit. C'est ce qu'il est en train de vous communiquer. Et c'est l'esprit du diable. C'est ce qu'on appelle le comportement sectaire. Donc, Georges Nama, tu dois te repentir pour ce que tu enseignes. Tu n'as pas lu toute la Bible et tu veux enseigner des hérésies aux gens. Tu dois te repentir. Et vous tous qui écoutez Georges Nama, arrêtez de l'écouter sur ses préjugés. Et je vous dis, n'écoutez pas seulement Georges Nama, écoutez aussi mes vidéos pour être juge. Parce que quand il dit que tel est homosexuel, il ne donne pas de preuves. Serez-vous content si on vous accuse d'être homosexuel parce que vous avez salué un frère, vous avez fait une bise à la joue à un frère, ou bien si vous saluez, vous attrapez votre mère au rein et vous marchez avec elle en attrapant au rein, et quand vous dit que vous êtes inceste, vous avez couché avec votre mère et on fait une vidéo sur vous sur YouTube, vous serez content? Ça va vous plaire?
Ça va vous plaire? Ou bien vous avez attrapé une personne au rein, ou bien une sœur en Christ, vous marchez avec elle, vous posez sa main sur son épaule et on dit voilà, il couche avec une sœur en Christ, et on prend encore une autre photo de vous, ou par exemple vous êtes encore avec une sœur en Christ et une autre sœur en Christ et vous l'avez attrapée à l'épaule, une troisième sœur en Christ, vous l'avez attrapée à l'épaule, une quatrième sœur, et on dit que vous couchez avec toutes ces sœurs en Christ là. Ces sœurs en Christ là se sentent même gênées, se sentent même mal. Et ces hommes là, ils ont des femmes, ils ont des enfants, et vous, toi tu viens, tu les traites d'homosexuels sans preuve, sans raison. Et j'ai demandé à ce que Georges Ama, tu répondes à ces vidéos en commentaire. Si tu ne réponds pas, on va s'allier pour fermer ta chaîne, parce que moi je suis honnête. Moi, je ne viens pas défendre un pasteur. Moi, je viens défendre la Bible. Quand tu dis des choses qui sont contre la Bible, c'est grave. J'ai des sœurs qui me partagent la parole, qui m'enseignent. Si je ne comprends pas quelque chose et qu'elles connaissent, elles m'enseignent. Donc, elles sont inspirées du diable. Je refuse cela. Donc, Georges Ama, j'attends les réponses. Je t'ai posé plusieurs questions. Pendant cette vidéo, j'attends des réponses en commentaire. Tu as dit des choses qui sont contraires à ce que la Bible dit. Donc, tu es contre la Bible. Donc, tu dois t'expliquer. Réponds-toi.